Bonsoir et bonne fête à tous. Bienvenue au journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin. C'est la première fois que Romuald Ouaddaï, en tant que chef de l'État, préside le défilé militaire. Le gouvernement et toutes les institutions ont préparé aux manifestations placées sous le signe du renouveau institutionnel et de la marche pour la prospérité. Nous vous ferons revivre l'ambiance qui a prévalu ce samedi matin sur le boulevard de la Marina dans un instant. Et dans le cadre de cette fête nationale, nous vous emmènerons également dans les coulisses de la mission des chasseurs d'images que sont les photographes, cadreurs et journalistes. Loin des regards tournés vers le défilé militaire du 1er août et des projecteurs, ces derniers qui cherchent à tout prix à immortaliser chaque instant décisif de l'événement. Et puis, les acteurs de la Fédération béninoise de boxe et du Comité national olympique du sport béninois étaient en assemblée générale en début de semaine. Une rencontre de bilan qui a conduit au renouvellement du bureau qui sera présidé une fois encore par Pierre-Léonard Rienvi. Reportage à suivre en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. On démarre avec l'actualité. Romuald Ouaddaï a présidé pour la première fois en tant que chef de l'État le défilé militaire ayant marqué le 66e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Du gouvernement au Sénat en passant par l'Assemblée nationale, toutes les institutions étaient présentes aux manifestations placées sous le signe du renouveau institutionnel et de la marche pour la prospérité. Les populations, elles également, étaient à ce grand rendez-vous de fierté nationale. Virgile Rodéon et Jocelyn Bariga nous font revivre ici l'ambiance qui a prévalu ce matin, samedi matin, sur le boulevard de la Marina à Cotonou. Voici le reportage. C'est ici, sur le boulevard de la Marina, à hauteur de l'esplanade de l'Amazone, que se sont déroulées les manifestations officielles du 66e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Un événement qui intervient cette année dans un contexte particulier à double titre. D'abord, nous sommes au lendemain de l'installation officielle du Sénat et il va sans dire que les membres de cette nouvelle institution auront la faveur des regards et une place d'honneur lors des manifestations qui ont tout d'un grand moment de fraternité, de cohésion et d'union nationale, un peu comme ce qu'on a vu jeudi à Porto Novo où les anciens présidents Boni Yayi et Patrice Talon étaient bras dessus, bras dessous. Il faut ensuite faire remarquer que le Bénin sort d'une transition politique pacifique couronnée par l'avènement de Romuald Ouaddaï, qui va d'ailleurs assister pour la toute première fois de sa vie au défilé militaire du 1er août en tant que président de la République. C'est dire le caractère éminemment symbolique de cette commémoration qui sera sans doute l'occasion pour les forces de défense et de sécurité, ensemble avec le peuple, de célébrer la stabilité et la maturité démocratique béninoise acquise de haute lutte au fil des années et de réaffirmer du même coup à travers la parade militaire l'engagement et la volonté de toutes les forces vives de la nation d'aller vers plus de prospérité. Ici, c'est donc la fête. Et les populations se sont massivement déplacées, fiers d'être les témoins privilégiés de cet événement, fiers d'appartenir à un pays qui bouge et qui se révèle. Moi, ce qui me marque, c'est ce sentiment, et je suis sûre que je ne suis pas la seule à l'avoir, d'être terriblement fière d'être béninoise. Fierté d'appartenir à une nation qui poursuit inlassablement dans le courage et dans l'abnégation sa marche pour une construction apaisée. Empreinte de discipline, la cérémonie était donc sobre, mais à la hauteur des grands bons significatifs que le Bénin a réalisés ces dernières années en termes de politique, d'économie et de social. Vous avez dû le remarquer, le sentiment de fierté est largement partagé par l'ensemble des Béninois qui sont reconnaissants envers l'ancien président Patrice Talon qui a transmis la flamme du développement à Romuald Ouaddaï qui doit œuvrer à ne pas l'éteindre. En tout cas, les Béninois estiment que l'actuel président est le meilleur casting possible pour assurer à la perfection la continuité de la dynamique enclenchée depuis 2016. On retrouve Virgile Rodéon, toujours sur des images de Jocelyn Bariga. Fierté nationale retrouvée, le maître mot de ce 1er août 2026. Au terme de la cérémonie officielle, la fierté d'être béninois est le sentiment le plus partagé de tous. Un sentiment que les participants doivent au président Patrice Talon, qui a su, en une décennie de gouvernance, ont-ils dit, redonner confiance aux Béninois à travers sa vision de développement
Et la célébration de ce 66e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale a juste été pour ces derniers l'occasion de lui reconnaître ce mérite. Le Bénin d'aujourd'hui n'est plus le Bénin d'avant. Nous avons amorcé le chemin du progrès et nous ne pouvons plus jamais reculer parce que nous aspirons à nous retrouver dans un monde de splendeur. Avec la cohérence que nous voyons aujourd'hui, un cap qui est donné, une route qui a été définie, une vision claire. Je ne crois pas que nous allons trouver de nos enfants qui vont errer dans un bateau de fortune et qu'on va dire qu'on a retrouvé mort quelque part à une frontière. Non, je ne crois pas. Je suis fière d'être béninoise. La fierté. Profondément imbus de ce sentiment de fierté, tous les participants rencontrés ce samedi ne semblent plus favorables à un retour à la case départ quant à la marche irréversible du Bénin vers la prospérité, enclenchée depuis 2016. Et ils disent vouloir compter sur le président Romuald Wadayi pour perpétuer la tradition du beau et du travail bien fait qui caractérise désormais le Bénin. Le président Wadayi n'a pas encore fait 100 jours, il a déjà fait 2 mois et je pense que pour l'instant, avec les premières sorties, déjà dès le début de son mandat, on peut dire qu'il y a un espoir. On espère que ça ira de cette façon. Avoir notre président de la République, Romuald Wadayi, et le président de l'Assemblée nationale, Diog Benou, en plus notre Sénat, je crois que le Bénin ira de progrès en progrès. D'abord, je tiens à le remercier pour la discipline que j'ai constatée dans l'organisation de cette fête. Et je demande aux têtes couronnées de prier pour le président. La gestion du pouvoir d'État n'est pas une chose facile. Les signaux semblent donc ouverts pour le président Romuald Wadayi qui peut compter sur les Béninois pour réussir la mission. Le défilé militaire marquant le 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin s'est achevé sous des applaudissements du public. Premier défilé de l'ère du président Romuald Wadayi, cette célébration a suscité admiration et fierté chez de nombreux participants. À la fin de la cérémonie, nous avons recueilli les impressions de quelques personnalités présentes. Toutes saluent la qualité de l'organisation, le professionnalisme des forces de défense et de sécurité et réaffirment leur fierté d'appartenir à la nation béninoise qui se révèle au monde depuis quelques années. Je vous invite à les écouter. Je suis fière de mon pays, fière de la jeunesse et je note particulièrement la présence des femmes dans l'armée, dans les différents postes de l'armée béninoise et vraiment je félicite le président, l'actuel président du Bénin. Je suis fier d'être béninois parce que nous avons assisté à un défilé vraiment très remarquable avec l'assistance des anciens chefs d'État comme le président Yahya Boni et le président Talon qui sont venus commémorer cette même fête avec nous. L'ancien a toujours boudé le nouveau, mais cette fois-ci, les trois sont là. Ça veut dire que le Bénin évolue, le Bénin ça marche. Le Bénin, c'est le développement maintenant qu'on attend et on travaille pour y aboutir. Une immense fierté. Beaucoup de gratitude pour les acquis qui ont été développés au cours des dernières années. Un grand remerciement à son Excellence le Président Romuald Wadayi pour la beauté du spectacle et la ferveur qu'on a pu ressentir. Mais on se sent fier d'être béninois parce que vous voyez ce qui est engagé depuis 2016 à nos jours sur une transformation logique. Donc quand tu participes à ce défilé, tu vois qu'il y a quelque chose de spécial, d'esthétique, de propre. Donc moi je suis fier d'être béninois, tout simplement. Il faut savoir que le 1er août, c'est d'abord la mémoire et l'avenir. La mémoire de ceux qui ont pu travailler pour la liberté de ce pays. Et l'avenir que nous devons tous ensemble construire pour toujours. Une année, c'était l'hymne national en fond. L'année qui a suivi, c'est en Adja. Aujourd'hui, nous avons suivi l'hymne national en Dindi. Peut-être que l'année prochaine, les autres années, nous aurons Bariba et autres là. Ça, c'est le symbole, c'est le témoignage de l'unité nationale. Ça veut dire que toutes les régions sont prises en compte. Ça, c'est une innovation très bien.
Et toujours dans l'actualité, le défilé militaire de ce 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin a une nouvelle fois offert un spectacle de discipline, de précision et de patriotisme. Si les regards étaient tournés vers les troupes, les autorités et les temps de la cérémonie, une autre bataille se jouait en parallèle, loin des projecteurs. Celle des chasseurs d'images, photographes, cadreurs et journalistes se livrent à une véritable course contre le temps pour immortaliser chaque instant décisif. Entre passion, contrainte et recherche permanente du meilleur angle, ils sont les artisans des images qui permettent au public de revivre l'événement. Nous vous emmenons dans les coulisses de cette mission souvent méconnue. Suivez plutôt. L'objectif braqué sur la troupe qui défile avec précision, il déclenche au bon moment. Derrière les images du 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, il y a ces hommes et femmes qui n'ont qu'une seule mission: capter les instants que le public ne doit pas manquer. Je ne vais pas mentir, je suis assez stressée parce que j'ai peur de rater certaines images, mais je suis sereine que tout va bien se passer. C'est quand même une grande fierté en tant que professionnel, se retrouver en ce moment pour immortaliser ça, c'est exceptionnel. Pendant que les regards sont tournés vers le défilé militaire, une autre chorégraphie se joue donc en coulisses, celle des chasseurs d'images. L'arrivée de l'ancien président Patrice Talon, celle du président de la République, la présence de l'ancien président Boni Yayi à la tribune officielle, l'arrivée de la première dame, la parade impeccable des troupes ou encore le bain de foule présidentiel, autant de séquences qu'aucun professionnel d'image ne peut se permettre de manquer. Tout se passe dans le détail, que ce soit la manière dont l'audience applaudit, l'arrivée du président, le nombre de personnes qu'il y a ici, beaucoup de détails, beaucoup de choses. Donc il faut être à l'affût, il faut savoir anticiper et de faire en sorte de se débrouiller pour ne pas rater ces images, sinon après c'est compliqué. Faire des gros plans, montrer l'émotion, beaucoup de choses rentrent en ligne et de façon technique, c'est le génie de chacun, des caméramans, des journalistes, qui fait la beauté d'un bon compte rendu. Le terrain d'action est pourtant réduit. Regroupé dans un espace strictement limité et placé sous surveillance des forces de sécurité, il dispose de peu de marge pour se déplacer. Ici, chaque position compte. Chaque angle de prise de vue se mérite. Et c'est difficile de trouver son champ de tir parce que quelque part, nous aussi, nous sommes des tireurs, nous tirons, nous ne tuons pas. Et donc, on a du mal à pouvoir faire le bon cadre. Là, vous avez la tribune officielle qui est totalement de l'autre côté. C'est difficile d'avoir les autorités si vous n'avez pas du bon matériel. Derrière chaque photographie publiée et chaque séquence diffusée, il y a des heures d'attente, de concentration et de patience. Des hommes et des femmes de l'ombre qui, sans jamais être au centre de l'événement, permettent à toute une nation d'en conserver la mémoire. Le président de la République, Romuald Wadagne, s'est adressé au peuple béninois à la veille de la célébration de la fête nationale. Dans son message, il a rendu un hommage aux forces de défense et de sécurité avec une pensée pour les soldats tombés au front. Je vous invite à suivre un extrait de ce message. Mesdames, Messieurs, en cette veille de notre fête d'indépendance, je voudrais que nous ayons tous une pensée pour nos sœurs et frères des forces de défense et de sécurité. Merci vraiment pour eux. Merci. Celles et ceux sans qui nous n'aurons pas pu organiser la cérémonie de ce soir en toute quiétude. Je voudrais également que nous ayons une pensée pour les familles de nos sœurs et frères qui ont donné de leur vie en défendant l'intégrité de notre territoire, en défendant notre quiétude. Je voudrais leur dire que leur sacrifice n'est pas vain et que la nation saura se souvenir de leur sacrifice. Mais je voudrais m'arrêter ici en saisissant l'occasion de cette cérémonie pour souhaiter à vous tous, mes chers concitoyens, que ce soit les Béninois présents ici sur le territoire ou ceux qui sont hors du territoire, ceux qui sont avec nous ici, ceux qui nous suivent et ceux qui, du fait de la maladie, n'ont pas la capacité de nous suivre. À vous tous,
je voudrais, malgré vos conditions, je voudrais vous souhaiter une belle fête de l'indépendance. Et puis, à la veille de cette célébration, les populations des 13 arrondissements de Cotonou, on prépare ce vendredi 31 juillet à une marche patriotique entre l'hôtel de ville et la préfecture. Tout au long du parcours, chants, danses et démonstrations de joie ont rythmé l'événement, traduisant la fierté des participants d'appartenir à une nation qui célèbre son 66e anniversaire d'ascension à l'indépendance. Retour sur les images avec Brice Menaï et Simon Rolon. De l'hôtel de ville à la préfecture de Cotonou, les citoyens des 13 arrondissements de la ville-département ont marché pour afficher leur fierté d'appartenir à la nation béninoise. Ce 31 juillet 2026, jeunes et adultes se sont retrouvés dans une ambiance de chant et de danse portée par une vision commune pour le septennat 2026-2033. Les populations sont en train de manifester leur enthousiasme, leur joie d'être libre. Parce que quand on s'affranchit, c'est aussi un comportement. Voilà pourquoi je voudrais saluer la mairie de Cotonou pour ces initiatives qui cadrent avec la vision du gouvernement, qui est de permettre à chaque département de s'auto-organiser pour aller donc à l'assaut du développement. Le message porté par cette marche, 66 ans de fierté, cap sur le Cotonou de demain. Une formule qui résume l'esprit du jour, celui d'une ville prête à franchir un cap, à changer d'échelle. Le président Wadaï a dit aller plus loin ensemble. Il faut savoir enraciner cela, que ça devienne un comportement. Et vous avez voulu en témoigner en marchant de la mairie jusqu'à la préfecture. Alors je voudrais vous dire merci, vous souhaitez une excellente fête de l'indépendance. Le temps d'une marche, incarné par l'unité et l'engagement citoyen, Cotonou avance sereinement vers les défis de demain et affiche sa détermination à les relever. Toujours en marge des festivités de ce 66e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le préfet du Mono aussi s'est adressé aux populations. Bienvenue Milorin a surtout mis l'accent sur la nécessité pour ses concitoyens d'opter pour le travail et le travail bien fait. Écoutez ici l'autorité préfectorale sur des propos recueillis par Narcisse Alossé et Florent Dohou. 66 ans que nous prenons notre destin en main. Nous comparons le chemin parcouru aux 10 dernières années seulement, nous nous rendons compte qu'on pouvait mieux faire. Et c'est pour ça que je voudrais nous inviter chacun et à tous, tout au long de ce septennat, à faire mieux davantage, à travailler, à se sacrifier, à ne pas tarir d'innovation ni d'ardeur pour faire remonter la notoriété de notre pays afin que nous puissions grandir et faire grandir ce Bénin. Je voudrais dire à chacun et à tous, nous avons un beau pays, le Bénin, un pays qui n'attend que ses fils et filles soient dignes de lui et lui offrent le meilleur du monde. Et ce meilleur, c'est l'amour. C'est pourquoi je voudrais nous convier, Béninois, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, à faire de l'amour le ciment même du patriotisme qui nous lie et qu'à chaque situation, nous puissions faire prévaloir cet amour. Bonne fête à chacun et à tous. Vive le Bénin au travail. Ensemble plus loin. Je vous remercie. Non loin dans le département du Zou, ces 66 ans d'indépendance du Bénin sont marqués par le dépôt de gerbes ainsi qu'un défilé. Mais bien avant, l'autorité préfectorale s'est adressée aux populations du Zou. Suivez ici un extrait de l'adresse de Laurent Zomaï au micro de Imet Hélène à Moussou. Cette commémoration est un moment de fierté nationale et de recueillement. Elle nous rappelle également notre responsabilité collective de préserver les acquis de l'indépendance et de poursuivre avec détermination l'œuvre de construction d'un Bénin toujours plus fort, plus uni et plus prospère. Grâce à l'engagement de tous, des progrès significatifs sont enregistrés
dans plusieurs secteurs. Ces avancées doivent nous encourager à poursuivre nos efforts dans un esprit de solidarité, de responsabilité et de civisme. En cette circonstance solennelle, j'invite toutes les filles et tous les fils du département du Zou à renforcer les liens de fraternité, à promouvoir la paix, le vivre ensemble et le respect des institutions de la République. Le développement de notre département et de notre pays repose sur l'engagement de chacun à accomplir son devoir avec dignité, intégrité, discipline et patriotisme. J'exprime ma profonde gratitude aux forces de défense et de sécurité, aux autorités administratives et locales, aux élus, aux chefs traditionnels et religieux, aux organisations de la société civile, ainsi qu'à tous les acteurs de développement. J'adresse également un message d'espérance à notre jeunesse. Vous êtes l'avenir de notre nation. Continuez à cultiver l'excellence, le travail, l'innovation et le sens de l'intérêt général afin de contribuer activement au développement du pays. En célébrant ce 66e anniversaire de notre indépendance, renouvelons notre engagement à bâtir un département du Zou toujours plus uni, résilient et prospère, dans une République forte et un Bénin en paix. Dans le reste de l'actualité, au Bénin, le réseau WILDAF engage un dialogue avec les institutions publiques. Au centre de ce dialogue, un plaidoyer pour la protection des migrants. Ce plaidoyer porté par le projet WESTAF est présenté cette semaine aux parlementaires, aux ministères sectoriels et aux membres des collectivités locales. C'est à la faveur d'un atelier organisé à Agoué dans le département du Mono. Voici le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé. C'est un exercice inédit en matière de gouvernance migratoire au Bénin. Un dialogue entre le réseau WILDAF Bénin et l'Assemblée nationale pour renforcer la chaîne de protection des migrants. Honorables députés, vous avez le pouvoir d'impulser des réformes structurantes, d'orienter l'action publique et de veiller à ce que les tests et les ressources répondent réellement aux besoins des populations, y compris les plus vulnérables. C'est en unissant nos efforts que nous pourrons bâtir un système de protection plus efficace, plus inclusif et davantage centré sur la dignité humaine. Il s'agit ici d'un plaidoyer institutionnel qui est consécutif à des travaux de recherche effectués dans le cadre du projet WESTAF. Le projet WESTAF entendait parcours régionaux pour une migration régulière sûre en Afrique de l'Ouest qui promeut la protection des femmes, des jeunes et des personnes en situation de vulnérabilité. Pour atteindre ces objectifs, monts et vallées ont été parcourus pendant plusieurs mois avec des constats de terrain et des échanges avec des parties prenantes. Un exercice qui a révélé des défis à présenter aux parlementaires. Votre engagement peut faire progresser de manière significative la protection des droits humains au Bénin. C'est un sujet très capital pour notre pays. Et l'Assemblée nationale attend jouer son rôle de législation. Et donc, nous sommes là pour avoir les outils nécessaires pour construire et renforcer la protection telle que souhaitée dans les différents discours. Les travaux devraient contribuer au renforcement du dispositif existant en matière de protection des migrants au Bénin. WILDAF Bénin, c'est déjà un quart de siècle de lutte contre les discriminations basées sur le genre. On va finir avec ce rendez-vous statutaire qui a réuni des acteurs de la Fédération béninoise de boxe ainsi que du Comité national olympique et sportif béninois. Moment de bilan, cette assemblée générale a également conduit au renouvellement du bureau qui sera présidé une fois encore par Pierre-Léonard Rinvy. Le président réélu a été plébiscité par 18 voix contre 8 pour son challenger. On retrouve Imet Hélène Amosou pour plus de précisions.
Les assises sont statutaires. Elles répondent aux exigences de la Fédération béninoise de boxe, mais aussi à celles du Comité national olympique et sportif béninois. Réunis à Boïcon, ces différents acteurs prennent part à une assemblée générale élective. En plus de faire le bilan des actions menées par la mandature finissante, le rendez-vous va également conduire au renouvellement du bureau dirigeant de la Fédération nationale. Cette assemblée générale est l'occasion de dresser le bilan du mandat qui s'achève, de mesurer le chemin parcouru, mais surtout de permettre aux délégués, dans un esprit de responsabilité, de choisir librement les femmes et les hommes qui conduiront désormais les destinées de la boxe béninoise. Après de brèves présentations des bilans précédents, les exhortations et conseils du représentant du Comité national olympique et sportif béninois, les délégués des différentes ligues départementales de boxe ont procédé à l'élection du nouveau bureau à l'issue du vote. C'est Pierre-Léonard Rinvy qui est plébiscité. Ceux qui ont voulu marquer leur mécontentement et qui n'ont pas voté pour nous, nous voulons leur demander plus qu'aux autres de bien vouloir nous faire des propositions, de bien vouloir nous permettre de nous approcher d'eux. Il nous faut la cohésion, il nous faut l'union, il nous faut l'ouverture d'esprit, il nous faut une collaboration. Le travail continue, les graines olympiques, on renforce ça aussi bien chez les garçons que chez les filles. Vous créez une commission de boxe éducative pour populariser la boxe dans tout le pays. À peine installé, le nouveau bureau élu doit déjà faire face à plusieurs chantiers. Il s'agit notamment de la poursuite de la restauration de la boxe béninoise, la relance de la boxe éducative, l'organisation du championnat, ainsi que la participation régulière aux tournois continentaux. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition essentiellement consacrée à la célébration de la fête nationale. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite un excellent week-end de fête en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.